C'est quoi ton sens préféré? Mon sens préféré? En fait, il n'y a qu'un seul sens, qui lui est, on va dire, multipotent. J'appelle ça le sens du soi divin. Ok. C'est un petit peu comme un arbre qui pourrait te donner le fruit que tu veux au moment où tu en as besoin. C'est le sens du soi divin. Moi, je suis plutôt relié à ça. Après, bon, ça, c'est le langage que je pourrais donner à un public avec une élévation de regard intéressé par les domaines spirituels. Je le vois vraiment comme ça. Et puis j'ai écrit des livres sur ça. Si tu me parles dans quelque chose de beaucoup plus terre à terre, je dirais alors c'est le sens du toucher. Et bizarrement, par exemple dans cette exploration-là, même si ça n'a aucun sens pour le mental, l'animal que je viens d'entendre, j'ai l'impression qu'il raconte le langage du divin mieux que moi. Alors qu'il a rien dit, c'est pas des mots. Mais ce qui est passé par lui, que j'ai pu entendre, me rapprochait du soi tellement vite. Ouais. Je pourrais te dire alors que l'écoute est mon sens préféré. Parce que c'est ce qui me ramène dans le royaume en une fraction de seconde. Sans compter les différentes orientations du sens en lui-même. Par exemple, le sens de l'écoute, c'est pas juste un sens de l'écoute. Il est aussi un petit peu comme si tu avais un guidon que tu peux tourner. Ouais. Et tu vas pouvoir paramétrer ton écoute. Tu veux Là, dire écouter les fréquences hautes, les basses? les fréquences hautes, les fréquences basses et tous les points quantiques que tu vas pouvoir pointer. Par exemple, si tu écoutes le coq là-bas, Ouais. tu te connectes à ce point-là dans le champ quantique. Ouais. Tu emmènes ton esprit dessus quelque part. Tu sais, on dit dans des revues scientifiques que lorsqu'on pense, c'est le sens de l'ouïe qui s'active, comme si on entendait notre propre voix. Même si elle n'est pas audible, c'est à travers le sens de l'ouïe qu'on reçoit l'information. Du coup, je me demandais, est-ce que c'est avec l'ouïe que tu entends l'information, la plupart du temps problématique chez ton client, dame, quand tu t'apprêtes à lui faire un soin? Ou est-ce que c'est avec d'autres sens? Ou est-ce que c'est avec le sens divin dont tu parlais tout à l'heure? Ma vision est un peu particulière. Elle ne mettra pas tout le monde d'accord. Pour moi, si tu veux, et j'ai appris ça grâce à un chaman dans la partie de mon passé, on va dire, qui m'avait donné cette information-là. En fait, tout dépend comment tu prends les choses. Si tu prends l'extérieur et que tu analyses l'extérieur, tu es dans, on va dire, tu es dans l'expérience. Tu es dans avancer de façon horizontale, tu es dans l'analyse. Ok, tu fais tes relevés, et puis tes prélèvements, et de l'extraction de données, du séquençage. Ok. Du coup, pour les gens, ils vont étudier par exemple le cerveau de l'extérieur Mhm. et dire c'est le sens de l'écoute. Ça marche comme ça dans le cerveau, t'as tel os qui a imbriqué, les variations vibratoires elles font comme ça, elles sont traduites par le système comme ça, neurocognitif, et c'est indéniable. On est d'accord. C'est la même chose que prendre une plante, la mettre sous scanner, lui donner des impulsions électromagnétiques, électriques, et enfin on ne va pas sur l'autre, et regarder un petit peu son évolution. Et Ouais. dire ouais bon bah, voilà, on voit bien l'onde qui passe par là, là, il y a une dilatation cellulaire, ça fait ça dans le champ, il y a un biochamp qui est correspondant, c'est du fait quoi. Ok. Ok. Mais ça ignore complètement la réalité de l'esprit. Pour moi, si tu veux, la matière est la partie géométrique de l'esprit. Ok. Et ignorer que l'esprit. Et là, bien sûr, je simplifie. Pour moi, il n'y a que l'esprit. C'est absolument abyssal comme pensée, je trouve. Si tu le prends dans le point de je suis l'unité qui est, c'est abyssal, oui, c'est Oui. clairement abyssal. Mais alors, il n'y aurait que l'esprit. Mon esprit? Notre esprit, Nos esprits? l'esprit. Il n'y a que l'esprit. À noter que ce que tu appelles ton esprit, ce que l'humain appelle son esprit, est un jeu d'ombre et de lumière au sein de l'esprit par une membrane d'inconscience. Disons qu'il y a l'esprit divin, une membrane d'inconscience, Ouais. une fragmentation de son propre esprit divin qui joue au libre arbitre avec la possibilité de faire des choix, de l'ignorance de ce que nous sommes, ce qui permet de créer de l'ombre, qui n'est pas l'ombre comme on l'entend de démoniaque, mais qui est juste l'absence de lumière. Ou alors pourrait-on dire une ombre qui soit une lumière inaccomplie. La matière existerait-elle si l'esprit n'existait pas, finalement? Et non, Ok. parce que la matière c'est que de l'esprit. Ok. Mais l'humain associe l'esprit à une couche d'identité plus psychologie. Oui, oui, Donc pour lui il est autocentré et que s'il est plus là... Ok. Ce que je dis là, c'est pas des livres.
c'est Babaji.